On se retrouve pour notre série de mensuels. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance pour le signe de la balance pour le mois de mars 2024. Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Donc, je viens de distribuer votre jeu pour le mois de mars. Comme chaque mois sur la window, on va démarrer la lecture avec un premier message d'oracle. J'utilise l'oracle Histoire de sorcière. On la clôture avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tarot, j'utilise le tarot Histoire de sorcière également que je recouvre du Golden Universal Tarot. Ce mois-ci, pour vous, les balances, j'ai envie de vous dire douceur de vivre. Votre état d'esprit, c'est la reine de bâton. Les challenges, les points de vigilance du mois, le 10 de bâton. Les forces, les atouts dont vous disposez, le 9 de coupe, faites un vœu. Au niveau de nos 3 grandes maisons, faire, avoir et être. Donc le faire, c'est tout ce qui est activité professionnelle, carrière, hobby, loisirs, mouvement, dynamique. On a la tour, la maison Dieu, arcane majeur. Au niveau de l'avoir, tout ce qui est financier, matériel, vous avez également un arcane majeur, le soleil, magnifique. Au niveau de l'être, tout ce qui est en rapport avec la spiritualité, l'émotionnel, le relationnel, sentimental, le rapport entre votre monde intérieur et le monde extérieur, c'est le cavalier de denier. En carte, on garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Premier message pour vous les balances, vous avez affirme ta croissance avec le 8 de denier. Donc, c'est pour ça que je vous disais douceur de vivre, c'est à votre rythme ce mois-ci les balances. Ça servira à rien qu'on vous mette la pression, que vous mettiez la pression à qui que ce soit. Il y a une notion de... Les choses vont évoluer, vont grandir. Vous allez évoluer, vous allez mettre quelque chose en place. Ça prend son temps. Le 8 de denier, c'est vraiment comme faire des rénovations dans une maison ou se lancer dans le jardinage. Bon, bah, ça prendra du temps. Ça prendra du temps et puis il y a ce plaisir à voir les choses se mettre en place, évoluer ou comme ça. Pour certains, il va y avoir du changement, une transformation dans le travail, dans le professionnel. Alors on y va. Votre état d'esprit, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie de feu, bélier, lion, sagittaire, c'est une énergie qui plaît énormément, qui séduit, qui attire les regards. Est-ce une personne qui vous attire? Il y a l'idée d'indépendance, d'autonomie, surtout professionnellement parlant. Ici, on a quelqu'un qui a des dons, des talents, qui naturellement, c'est vraiment assez inné, assez naturel. Elle attire une forme de réussite. La contrepartie, c'est bien sûr, elle attire aussi des regards jaloux, médisants, selon la mentalité autour d'elle. Mais qu'à cela ne tienne, la reine de bâton, c'est aussi les auto-entrepreneurs. C'est les personnes qui se lancent dans une activité et voilà, ça demande beaucoup d'efforts ou comme ça pour faire évoluer une structure, pour pouvoir éventuellement modifier des statuts, passer à une étape supérieure. Donc, il se peut pour certains que justement, vous arriviez sur une grande transformation professionnelle parce que sur cette diagonale-là, on peut voir que vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous êtes beaucoup investi dans une structure, dans un projet et qu'il n'aboutisse pas, tout simplement. Qui est, je ne sais pas, par exemple, vous êtes entrepreneur, vous avez des clients et là, on vous annonce que le client ferme sa société, ne pourra pas vous payer ou annule le projet ou comme ça. Vous voyez, il y a le sentiment d'avoir fourni énormément d'efforts pour pas grand-chose, enfin pour que quelque chose n'aboutisse pas ou s'effondre ou s'écroule. Mais ne paniquons pas. Poursuivons la lecture. Attention au burn-out en challenge ce mois-ci. Attention aux maux de dos. Donc, à éventuellement maintenir une activité peut-être physique, mais d'étirement, sans trop d'efforts physiques, sans trop de charge, sans trop de poids. Je ne sais pas si vous allez à la salle ou comme ça. Ou cette notion de trop vous mettre de charge de responsabilité ou vous enfermer dans une tour de travail, travail, travail et de perdre une forme d'équilibre. Euh, on peut avoir des personnes autour de vous, les balances, qui en ont marre d'une situation et vous ne le voyez pas, vous êtes tellement dans une énergie de lumière, de réussite, de positivité ou comme ça que vous pourriez ne pas vous rendre compte
qu'il y a quelque chose, une énergie qui s'effondre autour de vous. Quelqu'un qui n'a pas cette même énergie-là. À voir, hein. Mais moi, j'ai l'impression que vous je vous vois dans un bâtiment, je vous vois faire des travaux, je ne sais pas à qui ça a parlé. Et c'est juste qu'il peut y avoir un risque un peu d'une chute ou comme ça, et d'un mal de dos ou d'un truc qui pourrait faire que vous serez embêté pour travailler ici. Peut-être un arrêt de travail ou comme ça. Bref, faites attention, soyez prudents. Si vous le faites tout seul ou toute seule, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de quelqu'un qui veut faire quelque chose tout seul ou toute seule. Et en fait, là, il pourrait y avoir un risque de... Si on demandait de l'aide, parfois, ça permet de sécuriser. Voilà, il y a peut-être que... Bon, vous verrez. Très jolie carte en force. 9 de coupe, faites un vœu, ne le dites à personne. Par contre, j'ai vraiment cette notion de je veux y arriver par moi-même. Il y a un souhait de je vais y arriver par moi-même. C'est pour ça que j'ai besoin de personne, je veux y arriver par moi-même. Est-ce que vous cherchez à vous prouver quelque chose? Vous voulez réussir quelque chose? Après, c'est positif sur le financier matériel, il n'y a aucun souci. Donc, c'est pas très inquiétant. Juste la tour, on ne sait jamais si c'est en positif ou négatif. Si c'est en négatif, c'est que quelque chose s'effondre, s'arrête, un chaos, ça vient vous bouleverser, c'est pas agréable à traverser parce qu'il y a des pertes. Si c'est en positif, c'est une nouvelle qui fait que du jour au lendemain, vous changez de trajectoire et vous quittez une structure qui s'effondre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus solide. Donc à vous de voir. À vous de voir, mais de toute façon, on ira recouvrir pour avoir un complément d'information. Au niveau des finances, du matériel, excusez-moi si je bouge un petit peu. J'ai vu des... Bon, bref, pardon. Bref. Soleil. Soleil, ben, c'est parfait. Dans les finances, voilà, vous êtes épanoui, vous avez de quoi vivre. C'est la capacité de vivre des moments de vie heureux, ou peut-être au soleil, ou peu importe. C'est une carte qui annonce une situation brillante, qui parle de générosité de votre part, d'intelligence à gérer. C'est une carte qui vous ouvre les portes du succès, de la réussite, de l'amour et de la prospérité. Alors bon, moi je m'inquiète pas trop pour la tour. Parce que quand il y a le soleil dans les finances, parfois vaut mieux quitter une structure trop instable, quelque chose qui est voué à un échec finalement, et l'accepter. Même si on a beaucoup investi dedans, accepter que vous allez pouvoir vous enrichir dans une autre voie, dans une autre entreprise, dans une autre structure, dans un autre lieu de vie, peu importe. Et enfin, au niveau de la maison de lettres, vous avez le cavalier de denier. Donc moi, j'ai une situation qui avance doucement mais sûrement. C'est très ancré, on prend son temps. Donc pour certains, c'est peut-être vous avez à souhait de pour l'instant être célibataire, vous épanouir dans un projet, ou comme ça, vous n'avez pas nécessairement envie de tout de suite vous mettre en couple, vous engager, ou vous avez envie de prendre votre temps, de savourer quelque chose d'agréable, une relation agréable. Mais on voit que le cavalier de denier, c'est le plus lent. C'est le plus lent de tous, le plus lent à s'investir, à tendre la main, à faire des cadeaux ou à répondre au langage de l'amour de quelqu'un. On sent que... on va voir. C'est un peu... Ouais, on va voir. Sur la reine de bâton, vous avez le valet de bâton, le roi de bâton. Bah dis donc, on a quasiment tous les personnages de cour des bâtons. Donc, c'est boulot pour vous ce mois-ci. Pourquoi pas un travail en famille aussi pour certains. 10 de coupe, c'est la famille, une entreprise familiale, pourquoi pas. Donc, partenariat. Quand on a des personnages de cour comme ça, c'est clairement... c'est un groupe. C'est un groupe. Reine et roi, c'est un couple symbolique. Donc, il peut y avoir un nouveau départ professionnel avec une personne, un partenariat, et ça sent très bon. Par contre, il y a un truc émotionnel. Il y a un truc émotionnel qui mélange travail et émotion. Donc, est-ce que vous jouez d'atouts de séduction
pour faire un partenariat avec quelqu'un, mais du coup, la personne, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris que c'était juste pour sa collaboration, son travail, et qu'il n'y avait pas du tout d'émotionnel, de personnel là-dedans. Est-ce que c'est elle qui se retrouve avec une charge de travail ou elle se sent... Ou bien est-ce que c'est vous? On se sent trop, il y a trop. Sinon, l'état d'esprit, c'est... On arrive à convaincre que quelque chose est heureux, réussi et qu'il faut se lancer dedans, quoi. Que ce serait du bonheur. Sur le 10 de bâton, on a le roi de denier, on retrouve le 9 de coupe hein, et le 5 d'épée. Et la reine de bâton. Donc il y a quelque chose à prendre au sérieux. Hein. Il y a quelque chose à prendre au sérieux, c'est que lever le pied sur le travail, quelqu'un a besoin de vacances ici, quelqu'un n'en peut plus. Quelqu'un a besoin de quitter. 5 d'épée, c'est prendre une décision et ne plus se retourner, hein, parce qu'il y a une victoire, elle a un goût amer. Et c'est par rapport à votre souhait, votre vœu. Donc il peut y avoir une banque qui ne vous suit pas sur un projet. Ou un investisseur, ou comme ça. Ou une personne. Un partenaire d'affaires. J'ai le sentiment en challenge, il y a quelqu'un qui ne vous suit pas parce que c'est trop, soit c'est trop de risques, soit c'est trop sur sa charge à elle. Ouais. Sur le 9 de coupe, il y a l'as de denier, le pendu et le 2 de bâton. Alors, je pense que vous mettez en challenge une équipe ou une situation, une entreprise ou comme ça. Il se peut qu'à trop tirer sur la corde, elle craque. C'est quasiment une certitude. Mais c'est peut-être vous qui provoquez ça parce que vous sentez que vous stagnez et que vous avez besoin d'être poussé par la vie pour prendre une autre voie et que vous n'arrivez pas à prendre une décision par vous-même. Il y a un contexte, un environnement de vie qui fait que c'est bien comme ça. Vous ne voulez pas être responsable du changement, d'une transformation, alors que vous avez quand même à souhait un nouveau commencement. Mais ce nouveau commencement, il vous demanderait de renoncer. Et ouais, après on retrouve les... Vous mettez en attente quelque chose. Vous dites plus tard, je le ferai, plus tard, je le ferai, plus tard, je le ferai. Mais si quelque chose fonctionne, on vous invite à affirmer votre croissance. Surtout si vous avez à cœur de... C'est très étonnant les balances. Vous souhaitez investir dans quelque chose, avoir une chance dans une situation, et en même temps, vous nourrissez l'idée que non, j'y vais pas. Non, je reste pieds et mains liés, là, c'est bien comme ça. C'est mieux pour moi. Vous êtes la tête à l'envers, complètement retournée, ou comme ça, mais votre état d'esprit, c'est mieux pour moi. Je suis bien accrochée, là, tout va bien. Parce que ça vous évite d'aller vers le 3 et le 4 de bâton. Là, on a le 3 et le 4 de denier. C'est comme si vous aviez investi dans quelque chose et vous n'avez pas envie qu'on vienne vous perturber dans ce projet-là. C'est vous, c'est votre truc. Voilà. À nouveau, vous attendez la réponse. La tour, vous avez le 3 de coupe, l'empereur et le 3 d'épée. J'ai quelque chose qui s'arrête pour vous. Il y a un pot de départ pour certains, quelqu'un quitte ou clôture une entreprise, arrête quelque chose. Ça fait de la peine.
J'ai un renoncement là. C'est étonnant parce que le 3 de coupe et l'empereur, c'est un petit peu l'entreprise qui vous dit c'est génial, c'est super, on s'entend bien, c'est la famille, mais en fait, c'est peut-être un environnement toxique ici. Ou bien c'est vous qui avez investi sur un projet et il n'y avait pas de fondation en fait. Que des 3, là, c'est bancal. C'est bancal. Donc la tour, elle intervient pour vous faire repartir sur de nouvelles bases, la carte de l'empereur. Mm. Donc vous avez un refus. Vous avez un refus ici d'augmentation ou d'investissement. Ouais, ouais, j'ai un refus. Vous vous sentez blessé pour certains balances sur le professionnel. Une personne qui vous assurait du travail ou comme ça, un client, une entreprise, un partenaire, je sais pas. Il pourrait y avoir l'annonce que la personne arrête. Pourquoi ça? Ou bien c'est vous qui arrêtez, qu'elle va souhaiter d'arrêter. Sur le soleil, le 7 d'épée, le 8 de bâton et le 7 de bâton. Affirme ta croissance. Ah ouais. Vous mettez de l'émotionnel sur cette tour qui s'effondre. Ça vous préoccupe énormément. On voit que vous voulez redresser quelque chose. Le 7 d'épée fuit des communications, des discussions, des responsabilités ou comme ça, ou une charge de travail, parce qu'il y a le 10 de bâton ici, avec des arguments. On évite de voyager, on évite. Il y a quelque chose que vous évitez là, les balances. Parce qu'il y a cet environnement, le pendu et le soleil, c'est bien comme ça, on n'y touche pas. Vous voulez pas aller ailleurs. Vous voulez pas. Il y a un truc comme ça. Ou alors c'est une personne autour de vous qui force un dialogue que vous ne voulez pas avoir parce que vous êtes positionné et vous ne voulez pas revenir sur votre positionnement financier et matériel. Affirme ta croissance. Moi, je suis bien dans cette maison, je veux plus bouger, je veux faire mon potager, je veux faire mes rénovations, je vais faire ma décoration et je veux le faire tout seul, toute seule. J'ai pas envie d'habiter avec quelqu'un, j'ai pas envie de, vous voyez, que quelqu'un, ou par rapport à votre foyer, votre cocon, ou comme ça. À voir. Sur le cavalier de denier, l'arcane sans nom, l'étoile et le 8 d'épée. Il est ambigu votre tirage, si je puis me permettre. Je le trouve un petit peu ambigu parce que ce que je vois là, c'est une personne qui va vers quelqu'un pour dire « Je te propose qu'on arrête parce qu'en fait, j'ai peur de réussir en amour, j'ai peur d'être moi, j'ai peur de te montrer comment je suis réellement, j'ai peur de croire en l'amour, j'ai peur de, vous voyez, avoir foi dans une histoire ici. » Et comme si vous souhaitiez quelque chose et que vous faites tout pour que ça s'arrête, en fait. Que la possibilité n'ait pas lieu pour vous maintenir dans un cadre où c'est juste affirme ta croissance, on vous demande de monter juste une marche en plus les balances pour atteindre le niveau d'empereur. Là, vous vous mettez dans une situation où comme si quelqu'un avait un pouvoir sur vous, une entreprise ou un établissement comme ça, pour vous maintenir en rêne, ça vous plaît bien, ça vous plaît bien. Et jusqu'au moment où il y a un petit crack, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a un petit crack, mais bon, on va voir. Je voulais regarder. Ouais. Alors. Il y a quelque chose qui se met tout doucement en place et qui vous fait peur, les balances. Quand ça arrive, quand ça se met en place, ça vous fait peur.
Et on vous parle de nouvelles espérances positives dans la vie affective. Donc si quelqu'un vient à vous avec de nouvelles espérances et qu'elle est positive, ça vous fait peur. Dès qu'on parle d'harmonie, de sérénité retrouvée, il y a un truc qui vous braque un petit peu dans l'idée de bonheur, d'harmonie, de paisibilité, paisibilité, peut-être, d'équilibre, de rétablissement de quelque chose, de réaliser un projet, ça vous fait peur, d'aller vers une démarche spirituelle ou comme ça peut vous faire peur. Mais c'est sans jugement, hein. La carte bonus, c'est la tempérance. Hein, c'est à votre rythme, tout doucement. Vous êtes en mode bibi ce mois-ci. Tout doucement. Je crois que vous n'êtes pas prêt pour quelque chose. Le pape, le 5 de coupe et le cavalier d'épée. Ouais. Affirme ta croissance. Vous n'êtes pas prêt à guérir, vous n'êtes pas prêt à faire un travail de réflexion comme ça. Pour l'instant, on vous sent plus habitué à une adrénaline de confrontation, d'ennemis, de guerre. Il y a un truc comme ça qui nourrit un monde qui, pour vous, c'est habituel en fait. Ça vous évite d'aller vers quelque chose d'inconfortable d'un point de vue de votre âme. Il y a vraiment quelqu'un de patient et conciliant autour de vous. Et après, il y a un jeu qui s'installe. Chacun est déçu, chacun pique, chacun rentre dans le 5 d'épée. Donc, on dit, oh, on a souhait de réaliser quelque chose de construit, de stable ou comme ça. Et en fait, il y a toujours le moment de tour qui vient un peu gâcher la fête. Ouais. Donc, on va voir. Je vais en remettre quelques-unes. Ou alors, vous avez peur de revenir vers quelqu'un, hein, de tendre la main à quelqu'un avec qui c'est terminé. Et vous vous rendez compte qu'il y avait une belle... quelque chose de bien, vous êtes passé à côté. Ouais. Parce que ça demande de vous ouvrir à un monde spirituel ou à une réflexion personnelle pour vraiment agir de manière très adulte, en fait. Et agir de manière très adulte, ça demande de faire face à des angoisses qui nous replongent dans notre passé, dans notre monde de l'enfance, nos blessures ou des choses comme ça. Et ça nous demande de faire un travail sur nous pour retrouver une forme de confiance en soi, de sérénité, de foi, de confiance en la vie aussi, en sa chance, en sa bonne étoile. Et ouais. Affirme. Il y a l'idée que vous avez peur d'affirmer, et je pense qu'on vous parle de quelque chose de cœur ici. Vous avez peur d'exprimer à quelqu'un que la personne vous plaît, que vous appréciez beaucoup, beaucoup de choses avec cette personne, que vous pourriez vous projeter. On voit que vous êtes très mal à l'aise à l'idée de vous ouvrir à un dialogue ici, qui pourrait renforcer un lien, une relation, comme ça. Après, ça vous appartient, hein, si ça vous parle, c'est vous qui savez. Ouais, le 5 d'épée qui revient en challenge, vous voulez pas. Vous vous braquez ici par rapport à... Vous voyez ? C'est le valet de denier et la lune, c'est le passé, c'est l'idée de la justice, c'est rendre justice à son enfant intérieur, c'est quand on laisse son enfant intérieur prendre le pouvoir sur notre vie et laisser faire des débordements qui nous ramènent dans des croyances, des convictions autour de la valeur de soi. Hein. Et ça détruit. Ça détruit les réussites, les projets ou des choses comme ça. Ça arrive à nous convaincre de focaliser sur des choses qui nous font tourner en rond. Hein. On n'arrive pas à se projeter. Il y a l'idée de se poser et l'idée d'être libre. Il y a 2 énergies comme ça chez vous qui restent ambiguës. Donc, on veut tendre la main et après on se braque.
On dit non, faut pas bouger, faut pas changer. Puis après, on se déplace. J'ai l'impression qu'il y a un jeu du chat et de la souris avec quelqu'un, hein. On se réconcilie, mais on reste sur ses positions. Il y en a un qui se déplace. On essaye de donner une chance, mais on a peur d'y croire. Donc, c'est très hésitant. Et votre souhait, c'est d'y aller comme ça, en fait, selon la spontanéité, l'impulsivité, mais on ne veut pas prévoir, on ne veut pas construire, on ne veut pas organiser, on ne veut pas avoir des discussions, on veut que ce soit naturel, on veut que ce soit spontané. C'est pas la même énergie en face de vous. En face de vous, la personne, elle a un monde où elle aime discuter, avoir des discussions profondes comme ça, et on n'a pas du tout le même langage ici. Ouais. Et puis, vous retournez chercher la personne. Il y a un petit peu ça, où la personne, elle revient vers vous. Et je crois que ça vous plaît, comme ça. Sur la tour. Ouais. Il y a quelqu'un qui attend que vous vous décidiez, hein. Que vous vous décidiez à partir, à arrêter quelque chose. Faut décider, là. C'est le 10 de coupe. Vous recevez une offre ici. Et c'est très étonnant parce qu'elle vous serait très bénéfique, mais pour une raison qui vous est propre, émotionnelle en plus. J'ai l'impression que vous refusez ou vous mettez en pause une offre ici, professionnelle. Et c'est pas que professionnel à mon avis. Une structure assez stable, hein, assez solide, hein. Vous recevez une offre. Au moment où quelque chose fonctionne plus pour vous. Vous la maintenez, mais vous maintenez aussi des relations professionnelles qui vous servent plus du tout, hein. Qui vous servent plus du tout. Et ouais, ça vient embrouiller. Ouais, ok. Pas mince alors, les balances. C'est très ambigu sur le professionnel et le privé, hein. Vous n'arrivez pas à mettre de barrières, de limites. J'ai l'impression. Ouais. Affirme ta croissance. Il y a une compétition, une comparaison ici, une guerre. Ouais. À qui aura le plus, qui fera le mieux. C'est très étonnant, votre jeu, hein. J'ai des énergies autour. Là, on retrouve le passé ou l'idée d'enfants aussi, d'aller lentement parce qu'il y a des enfants en jeu. Ou... Vous n'êtes pas prêt, hein. Cavalier de denier, il a besoin de temps, hein. Avant de faire une demande, par exemple, une demande de mariage ou comme ça, j'ai quelqu'un qui a besoin de temps pour réfléchir, pour évoluer émotionnellement, parce que cette vie privée, ça amène du changement dans le professionnel. Et j'ai quelqu'un qui n'est pas prêt. Qui n'est pas prêt et qui en même temps renforce quelque chose dans le professionnel qui met en danger la vie privée. Après, il y a tout un argument, des conflits, des disputes autour de l'argent, du financier. Ouais. Pour aller vers de la nouveauté. Tempérance, ouais. Je pense que là, c'est vous, les balances. Vous êtes en train de digérer que quelque chose est terminé. Vous êtes en train de digérer ouais, que quelque chose est terminé, que vous allez pouvoir prendre une nouvelle décision de bonheur, de style de vie, de fondation de vie. Et ça vous fait peur. Ça vous fait peur de quitter une situation dans laquelle ça a fonctionné, mais vous êtes complètement paralysé, bloqué dans un truc ici. Et vous recevez une offre, hein. Vous recevez une offre, c'est sûr.
Vous restez bloqué dans quelque chose de passé. Un lien, une relation, un lien peut-être avec un ou une ex avec qui vous avez eu un enfant. Il y a une énergie ici qui vous retient, qui vous empêche mais clairement, de vous offrir une chance dans la vie, de construire votre vie ou comme ça. Et vous arrivez à vous convaincre que c'est mieux comme ça. Ça crée beaucoup de conflits, hein. Sur le pro et le financier, là. Ouais. Et là-haut, sur la reine de bâton, bah, la peur. Suraffirme ta croissance. Ok. Après, vous seul savez. Après, vous seul savez. Parce que j'ai quelqu'un qui veut imposer quelque chose de vraiment jeune, de mettre en attente. Et il y a une corde qui va craquer. Il y a une corde qui va craquer. Vous vous sentirez libre. Donc, c'est peut-être une stratégie de votre part de mettre quelque chose en place pour faire craquer l'adversaire et éloigner quelqu'un. Parce que vous voulez rester dans quelque chose et vous n'osez pas affronter, avoir une discussion claire et honnête avec quelqu'un. Peut-être parce que vous vous sentez en danger, parce qu'il y a un risque de quelque chose que vous voulez éviter. Vous voulez le clôturer, vous allez le faire de manière un petit peu comme ça. C'est pas impossible. Parce qu'après, je vous sens libre. Conclusion. Le positionnement. Ouh. Sachez accepter le choix de l'autre. Et osez vous aussi vous positionner. Finesse des balances. C'est un tirage de confrontation, je dirais. De discussion que certains voudraient pouvoir éviter. Bref, c'est tout ce que j'ai pour ce mois de mars. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez reçu des messages. Toutefois, si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale qui complétera cette présente vidéo. Si vous voulez aller plus loin sur le relationnel sentimental, ce sera la vidéo Vénus et ou lunaire. Et vous regardez ce qui se passe essentiellement dans la 3e maison, la maison de l'être, bien évidemment. Sinon, vous regardez toute la lecture. Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous vous abonnez à la chaîne, soyez les bienvenus. Et enfin, un grand merci à toutes les personnes qui pensent à soutenir aussi, qui like les vidéos par exemple, c'est gratuit. Mais ça me permet d'être visible pour le plus grand nombre et de commenter aussi, c'est toujours enrichissant pour toute la communauté. Donc merci à toutes les personnes qui laissent des messages, des commentaires, des retours. Prenez soin de vous, excellent mois de mars à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.